C'est parti. Chers amis, bonsoir. On est très content de se retrouver sur l'île Mode pour une étude proposée par Marc Abitbol, Elou Lishmat et Eliav. Et on parle de Shavuot. C'est le deuxième cours sur Shavuot. Mais je pense que pas beaucoup de gens ont déjà fait ça, puisque c'est un petit peu différent ce que tu vas nous proposer. C'est que tu vas nous proposer de lire une Gemara à deux niveaux. Et au niveau du Pshat et également au niveau du Sod avec les enseignements du Rav Ashlag, bien sûr, reliés à Shavuot. Bechavot, Marc. En fait, on raconte que le Hari à Kadosh, toute la semaine, il étudiait le chasse selon le Pshat et le Shabbat, il faisait Chazara selon le Sod. Donc bon, on va pas faire Chazara tout le chasse, mais on va voir comment est-ce qu'on peut étudier un texte du Talmud et pouvoir le lire de lectures différentes. Et en fait, en teaser, le titre que je donne, qui va nous permettre aussi de comprendre les deux niveaux, c'est Haïmutar Lichtov Sefer Torah Shelonitan Limchok. Un peu provocateur, c'est-à-dire est-ce qu'il est permis d'écrire un Sefer Torah qu'on ne peut pas effacer? Il faut savoir que dans les halachot, quand on écrit un Sefer Torah, euh, c'est assez, c'est assez bien encadré. Comment est-ce qu'on peut effacer une lettre, etc. À la différence, par exemple, de la Megillah, où on est beaucoup plus restreint sur ce qu'on peut faire sur un Sefer Torah. De façon paradoxale, il y a une plus grande liberté sur les corrections à faire. Et on va ensemble. Donc, la question, est-il permis d'écrire un Sefer Torah qui ne peut être effacé? C'est pas seulement techniquement, mais c'est aussi le fond de la pensée. C'est est-ce que les choses peuvent être changées et à quel niveau elles peuvent être changées? Et c'est un petit peu ce qu'on va voir à travers la Sugia de Hérouvine. Alors, comment ça marche? Voilà. Et en fait, je voulais commencer par une question. C'est et soyez libre de répondre. Le parchemin qui est blanc et par-dessus les lettres, qu'est-ce qui est plus kadosh? Qu'est-ce qui est plus important? La partie blanche du parchemin ou les lettres que l'on écrit? Allez, bon. A priori, c'est les lettres. Que sans lettres, ben, parchemin, il reste vide, quoi. C'est le... Quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Ou la même chose? Pourquoi il va pas En fait, euh, le claf, le parchemin blanc, il est infini, il n'a pas de limite. Il est plus grand que les lettres dans le sens où il n'a pas de limite. La lettre, c'est le cli, c'est quelque chose qui a une limite, qui a un tzimtzum. Donc la lettre, elle a une forme unique, elle définit quelque chose, elle a une empreinte. Alors c'est vrai, le parchemin sans lettre, à quoi ça sert? Mais sans parchemin, il n'y a pas de lettre. Et le parchemin, c'est un espace qui permet d'avoir tout, d'avoir toutes les lettres possibles. Et donc, d'un certain côté, le parchemin, il est plus important que les lettres, puisque les lettres sont quelque chose qui vont limiter, mais qui vont nous permettre, à travers ces lettres, d'exprimer quelque chose. En fait, c'est le cli, c'est l'ustensile avec lequel on reçoit la lumière, les lettres, puisqu'à travers ces lettres, on va avoir l'expression de ce que veut dire ces lettres. Et d'ailleurs, la forme des lettres, la manière dont elles sont construites, elles ont une signification qui est pas seulement leur signification numérique, mais si on prend par exemple une seule lettre, vous avez ici le Aleph. Le Aleph, il est fait de deux parties, une barre au milieu et de deux parties. Et cette barre, elle représente la séparation entre le haut et le bas. Et donc dans chaque lettre, quand elles sont écrites, pas comme ça en cursive, mais quand elles sont écrites, on peut les décortiquer et trouver une signification. Le shin, c'est trois branches, c'est les trois patriarches. Donc les lettres, elles ont une signification importante, mais dès qu'elles sont écrites, elles définissent un espace restreint et un message restreint, alors que le claf, le parchemin, a priori, lorsqu'il est, il est l'océan infini, le blanc infini, la lumière infinie, etc. Et donc, sans parchemin, il n'y a pas de lettres. Mais c'est vrai aussi
que sans lettres, on ne peut pas révéler ce que le parchemin pourrait nous donner à révéler. Et tout ça pourquoi? C'est pour étudier ensemble un texte du Talmud. Je vais d'abord le prendre ici, après je reviendrai avant. Je vais quand même le lire dans le texte, après on reviendra avant. Je l'ai ici mis aussi un peu en français à côté. Et donc, il y a trois personnages dans cette histoire talmudique. Et bien entendu, chacun des personnages va représenter quelque chose. On pourrait après aller aussi dans le fond de la personnalité de chacun pour comprendre. Alors, il y a d'abord Rabbi Meir, qui est l'élève dans cette histoire. Et il y a deux maîtres, un qui s'appelle Rabbi Akiva et l'autre qui s'appelle Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui sont plus ou moins du même niveau. Et l'élève, le Talmide, c'est Rabbi Meir. Et donc en fait la Gemara avant, elle se posait la question du positionnement de Rabbi Meir par rapport à Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, et elle va nous amener un texte qui n'a rien à voir avec ça, avec cette question qu'elle posait au-dessus, mais qui nous intéresse à nous par rapport à qu'est-ce qui est plus important, le klaf ou la lettre qui est écrite. Des Tanya, donc je lis en haut et puis je traduis. Des Tanya ma Rabbi Meir. Donc, on enseigne au nom de Rabbi Meir que chez Haïti, Etzel Rabbi Ishmael, donc Rabbi Meir était l'élève, et donc quand il était chez Rabbi Ishmael, donc il était au Beth Midrash, à la maison d'études de Rabbi Ishmael, Haïti met-il kankantum letoch hadio, velo amarli davar. Je mettais dans mon encre une substance qui avait la propriété de fixer l'encre, pour que quand on écrit, cette encre-là ne s'efface pas. Et Rabbi Ishmael lui a rien dit. On suppose qu'il était en train d'écrire quelque chose, mais a priori, tout ça, c'est pas décrit dans cette première. Puisqu'on va voir, il y a deux phases dans cette histoire. Dans la première histoire, il est dans la maison d'études, et il est en train d'écrire, et il rajoute dans son encrier un cancantum. Et dans ce mot aussi, il y a deux fois ken, il y a beaucoup d'interprétations. Si vous voyez can, can, tom, kufnun, kufnun et après tom, ça a aussi une autre symbolique, mais ça c'est peut-être pour un autre cours. Mais il met cet ordre pour fixer, et Rabbi Ishmael lui dit rien. Chez Bati Etzel Rabbi Akiva, quand il est allé chez Rabbi Akiva pour étudier, je suppose, Asra alay, Rabbi Akiva m'a interdit. Donc Rabbi Akiva, il n'a pas permis qu'on ait un additif dans l'encrier pour écrire ce qu'il écrivait, le Sefer Torah ou le cours qu'il écrivait. Il n'a pas permis ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rabbi Akiva dans le Talmud, c'est la personne qui est descendue le plus dans le détail de l'étude des lettres. Rabbi Akiva, il y a Doresh Koletim chez Torah. Rabbi Akiva, il étudiait les hêtres, tous les hêtres, toutes les lettres, etc. C'est sur lui quand Moshe Rabbeinu montre pour recevoir la Torah et que il pose la question à Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui va connaître tous les secrets de mes lettres et ces petits tagim, ces petits couronnes qu'on a sur les lettres, etc. Il lui dit c'est Rabbi Akiva, et quand il lui demande quel est son salaire, il lui montre Rabbi Akiva qui va être torturé par les Romains. Donc ce Rabbi Akiva qui est dans le détail des lettres, ici il interdit qu'on fixe la lettre. Donc première étape de l'histoire, l'élève Rabbi Meir qui est chez Rabbi Ishmael, qui met quelque chose pour fixer la lettre, et Rabbi Ishmael dit rien, et Rabbi Akiva dit non, c'est interdit. Et là, la Gemara, elle dit, Eni, mais c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce que on a vu ça dans un autre texte, Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda, de nom de Shmuel, du nom de Rabbi Meir, il a raconté l'histoire suivante. Et de nouveau, on se retrouve, Rabbi Meir, que chez Haïti Lomed et Tsel Rabbi Akiva, lorsque j'étudiais chez Rabbi Akiva, donc c'est une deuxième phase de cette histoire, est-ce que c'est la même situation qui est interprétée d'une manière différente ou une autre situation? A priori, c'est une autre situation, parce qu'avant, il était chez Rabbi Ishmael, mais là maintenant, il est
aller étudier chez Rabbi Akiva. Alors, est-ce que dans la situation Rabbi Meir qui a été controversé entre l'idée de Rabbi Ishmael qui lui a permis d'utiliser le Kankantom pour fixer l'encre et Rabbi Akiva qui lui a pas permis, il est retourné pour aller comprendre. Ça fait partie des discussions. Et là, Shaiti lomed etzel Rabbi Akiva, Haïti metil Kankantom letoch hadio velo amar li davar. Quand j'étais chez Rabbi Akiva et que j'ai cet additif dans mon encrier, Rabbi Akiva ne m'a rien dit. Ce même Rabbi Akiva, qui 2 lignes au-dessus, il nous dit, il lui a interdit de le mettre. Donc on a une autre histoire avec la même situation de Rabbi Meir qui rajoute de l'encre, mais cette fois-ci Rabbi Akiva ne lui dit rien, alors qu'avant il lui avait interdit. Ou que chez Bati Etzel Rabbi Ishmael, quand je suis parti chez Rabbi Ishmael, et Amarli bni ma melachtacha. Et donc, il était, semble-t-il, en train d'écrire. Et Rabbi Ishmael, il lui dit, c'est quoi ton métier? Et Rabbi Meir, il dit, lavlani. Je suis un scribe. Ah, Rabbi Ishmael, il lui dit à Rabbi Meir, tu es scribe. Heve zahir bemelachtacha, shemlachtecha melachat shamaim. Hi. Shema ata mechaser otachat, o meyater otachat, nimseta machiv et kol haolam kulo. Et Rabbi Ishmael, il donne une leçon à Rabbi Meir. Il lui dit, Rabbi Meir, tu es scribe, tu écris, attention, tu as un rôle extrêmement important. Parce que si tu fais une erreur et que tu rajoutes une lettre ou que tu enlèves une lettre, la signification de ce qui peut rester de ce que tu écris, elle peut détruire le monde. Si tu par exemple, Bereshit bara, Bet Resh Aleph, ça veut dire qu'au début, Dieu a créé. Tu rajoutes un vav, Berao, et on a l'impression que c'est au pluriel, qu'il y a plusieurs dieux qui ont créé. Tu peux franchement faire changer le sens complètement des choses. Donc toi qui es scribe, Rabbi Meir, sache que tu as un rôle extrêmement important. Donc là, ce que l'on n'avait pas dans la phase numéro un, il s'ouvre un dialogue. La phase numéro un, Rabbi Ishmael, il s'était tu. Et là maintenant, cette fois-ci, Rabbi Ishmael, il démarre un dialogue avec Rabbi Meir et lui dit, attention, ton rôle est extrêmement important, parce que si tu rajoutes une lettre ou tu enlèves une lettre, tu peux arriver à une catastrophe. Et là-dessus, il lui répond Rabbi Meir, אמרתי לו, דבר אחד יש לי וקנקנטום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. Et donc il lui a dit, Rabbi Meir, ne t'inquiète pas, j'ai un additif que je vais mettre dans mon encrier, et grâce à ça, il dit rien. Il dit, ne t'inquiète pas, Rabbi Ishmael, j'ai un additif que je vais mettre dans mon encrier, et donc ça résout tous les problèmes. Et avant de continuer, je voudrais poser la question, remettre en évidence cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Meir. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Rabbi Meir, c'est un scribe, il écrit. Rabbi Ishmael, il le voit écrire, et qu'est-ce qu'il lui dit? Fais attention de ne pas rajouter ou de ne pas enlever une lettre. Qu'est-ce que répond Rabbi Meir? T'inquiète pas, je mets un additif, mes lettres vont pas s'effacer. Mais c'est pas ça que Rabbi Ishmael, il lui a dit. Rabbi Ishmael, il lui a dit, attention, tu vas rajouter, ton additif, il va pas aider. Ton additif, il va pas aider, puisque ton additif, il permet que la lettre va pas s'effacer. Mais si tu as rajouté une lettre, c'est encore pire, elle sera même pas, pourra même plus l'effacer. Donc on a ici une question et une réponse qui n'a rien à voir avec la question. La question, il faut que tu fasses très attention parce que ton métier est un métier extrêmement important. Parce que quand tu écris un Sefer Torah, tu construis le monde, et si tu le fais mal, tu peux détruire le monde. Et qu'est-ce que répond Rabbi Meir? Non, mais t'inquiète pas, moi j'ai un super encre, elle va pas s'effacer. C'est pas ça qu'on t'a demandé, Rabbi Meir. Donc, cette première contradiction, on a, on a 2 niveaux de contradiction. La première, c'est que en haut, Rabbi Ishmael, il a rien dit, il n'a pas parlé, engagé de discours, et Rabbi Akiva, il lui interdit. Dans ce deuxième scénario,
Rabbi Akiva, il dit rien, et c'est Rabbi Ishmael qui démarre un dialogue avec son élève, et ce dialogue, c'est un dialogue de sourds, parce que l'un, il dit attention de ne pas rajouter une autre, et l'autre lui dit t'inquiète pas, j'ai une super encre. Donc, et on va terminer sur la question de Rabbi Ishmael, il lui dit, ah, mais pourquoi tu utilises cette encre? Cette fois, il y a une véritable question par rapport à l'encre. Et il lui dit, ah, Vechim etilim kan kantum letoch hadio, valo amra Torah, vekatav emacha, katav shechol imchot. Et donc Rabbi Ishmael, il lui dit, vous savez, il y a cette histoire de la paracha de Sota, quand un homme met en doute la fidélité de sa femme, il a la possibilité de faire intervenir le Cohen pour, pour vérifier ses doutes. Et pour ça, on écrit un texte, et ce texte-là va être trempé dans l'eau, dans une eau, et avec la capacité d'effacer ces lettres ou pas. Et le Talmud explique que, que cet écrit-là, il doit être fait d'une encre qui va s'effacer. Donc on voit qu'on n'a pas le droit d'écrire, en tout cas ce texte-là, au moins avec une encre qui s'efface pas, parce qu'il y a marqué Vekatav, et le Talmud apprend Vekatav, il a écrit quelque chose qui peut s'effacer. Donc, troisième étape dans ce texte du Talmud, c'est on nous amène un commentaire où on voit que le texte de la Torah, il doit être écrit d'une manière qui peut s'effacer. En tout cas, au moins, dans la restriction de la parashat Sota. Et Rashi, le commentateur que vous avez j'ai souligné en rose, il dit, pas seulement ce bout de parchemin qu'on va écrire spécialement pour la parashat Sota, mais même le texte de Sota qui apparaît dans la Torah, même ce texte-là, il y a eu un avis de la Gemara qui doit être, qu'on doit pouvoir l'effacer. Donc, avant de continuer, on a ici en face de nous, a priori, un dialogue entre un élève et son maître, très technique, sur est-ce que je peux rajouter un additif dans l'encre pour que quand j'écris, s'il y a une mouche qui arrive, elle va pas me faire bouger la forme de la lettre, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de mettre cet additif? Et dans une première phase, on a Rabbi Akiva qui nous dit non. Et dans une deuxième phase, il se développe un autre discours par rapport à l'écriture de la Torah, mais une sorte de dialogue de sourds. D'un côté, on nous dit qu'il faut faire attention parce que l'écriture de la Torah, c'est ce qui crée le monde, hein. On dit que Akadosh Baruch Hu, Istakel Batora Vebara et Haolam, que Akadosh Baruch Hu, au moment de créer le monde, il a regardé dans la Torah, il a créé avec ce qu'il a vu le monde. Est-ce que lui, il avait un claf sans lettres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a regardé dans la Torah et c'est comme ça qu'il a créé le monde. Et donc, Rabbi Ishmael, il lui dit à Rabbi Meir, attention, tu as un métier avec une très très lourde responsabilité, puisque cette responsabilité, elle est, si tu te trompes, tu rajoutes ou tu enlèves une lettre, tu peux détruire le monde. Et la réponse de Rabbi Meir, elle n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit, puisqu'il dit, t'inquiète pas, je mets un additif et mon écriture, elle va tenir. C'est pas de ça qu'on parle. Et là-dessus, puisque et ce qui montre que Rabbi Ishmael avait très très bien compris la réponse de Rabbi Meir, il lui dit, mais attention, tu n'as pas le droit de mettre cet additif, parce que ton écriture, il faut qu'elle puisse être effacée. Donc on a un premier dialogue sur l'importance de ce qu'il faut écrire par rapport au personnage qui va écrire, qui va rajouter, enlever une lettre, et l'importance de est-ce que ce que l'on écrit peut s'effacer ou pas? Et ici, on voit que, que, que Rabbi Ishmael, qui n'avait rien dit au début, il se positionne avec ce, ce texte de l'histoire de Sota, comme quoi il faut faire attention, il faut qu'on écrive quelque chose que l'on peut effacer. Donc, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir effacer ou pas pouvoir effacer. On va essayer de comprendre cette paracha de Sota.
Et on va essayer de comprendre pourquoi on a une fois un avis dans un sens et une fois un avis dans l'autre sens. On va faire l'analyse d'abord simple. On a un premier niveau technique qu'on a vu entre nous, mais on va essayer quand même d'aller sur, un peu plus, sur un petit peu plus ce que l'on voit en surface ou ce qui se cache en dessous. Donc le texte, c'est la première chose, c'est Rabbi Meir qui est chez Rabbi Ishmael et, euh, et qui, euh, et qui met, euh, et qui met cet additif et Rabbi Ishmael lui dit rien et d'un autre côté Rabbi Akiva lui dit non. Alors pour Rabbi Ishmael, il n'y a pas de problématique que de laisser un texte fixe et rigide. Parce qu'on ne parle pas seulement d'un additif d'encre, de couleur. Donc pour Rabbi Ishmael qui dit rien, il ne voit pas de souci à ce qu'il y ait ça et il dit rien. Il n'y a pas de dialogue avec, euh, avec, euh, avec Rabbi Meir. Mais par contre, dans cette première étape, Rabbi Akiva, le sage qui a étudié chaque lettre, Veshedarach et Kol Etim Batorah, qui a eu une étude de tous les hêtes de la Torah, lui qui a donné une explication à toutes les couronnes que l'on voit sur les lettres, lui, il dit attention, il y a un danger de fixer cette lecture, de fixer ce texte. Il y a un danger dans la fixation du texte. Quand on passe à la deuxième étape de l'histoire, on voit que Rabbi Akiva s'est tu. Il y a un renversement par rapport à la première fois, et on va revenir sur ce contraste-là. Mais on va se déplacer sur le dialogue, parce que avant, il y avait, à part que Rabbi Akiva il lui dit à Sarr, il lui a interdit, il n'y a pas eu de dialogue. Là, on a la chance de Rabbi Ishmael qui va avoir un dialogue avec son élève, qui interdit pas tout de suite, mais qui ouvre un dialogue. Et en fait, ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas dans un texte technique. Est-ce que j'ai le droit de rajouter tel et tel composant d'encre dans mon encre ou pas? Puisque le dialogue se déplace de l'encre vers l'homme. Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi Meir, attention, il faut que tu fasses attention, ton métier est un problème, est très important. Le problème, c'est l'homme, c'est pas le matériel que tu utilises. Pour moi, c'est quelle est zéhirout, quelle vigilance tu as dans ta conduite en tant qu'homme. Parce que parfois, tu peux faire des choses en plus ou pas faire de choses qui peuvent amener à blesser quelqu'un, à avoir un manquement par rapport à quelque chose à faire, etc. Donc, il déplace la discussion technique de l'encre à l'homme. Toi qui es scribe, attention. Toi qui es homme, toi qui es Adam, attention à ce que tu fais pas ou ce que tu fais en trop. Et là, il lui dit, attention, tu as une responsabilité très importante. Chaque homme, chaque personne, en fonction de ce qu'il va faire ou ce qu'il va pas faire, a une responsabilité très importante. L'excès ou le manque peut amener à une déchirure qui est importante. Et donc, on a déplacé, là, du coup, dans cette discussion, de l'encre au niveau de l'homme. Rabbi Ishmael, il va parler à l'homme, il va parler à Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, et c'est aussi la personnalité de Rabbi Meir, il revient a priori à l'encre même. Et il lui dit, t'inquiète pas, moi, en tant qu'homme, je sais faire attention à moi-même. Mais par contre, j'ai besoin d'un système de protection pour que je puisse rester dans mon cadre. Et ce système de protection, c'est cette encre, cet additif. T'inquiète pas, je ne vais pas rajouter des choses, parce que je me connais. Je suis Rabbi Meir. Je vais pas avoir un excès ou un manque. Mais par contre, il est possible qu'il y ait des influences extérieures qui me posent question. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cet additif,
pour être sûr que ce que je fais ne dérape pas. Mais moi, je ne vais pas rajouter, je ne vais pas avoir d'excès. Mais une fois que j'ai écrit quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait une petite mouche qui vienne et qui fasse baver mon écrit d'encre, etc. Et donc, ce dialogue, qui a priori est un dialogue de sourds, n'est pas réellement un dialogue de sourds. Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi Meir, ce qui m'intéresse pour moi, c'est l'homme. C'est pas ce que tu écris. C'est l'homme en toi. Est-ce que tu fais attention à ne pas avoir d'excès ou pas manquer quelque chose? Et Rabbi Meir lui dit, t'inquiète pas. Moi, Rabbi Meir, je fais pas d'excès ni je manque rien. Je suis, je suis déjà très très bien formé par rapport à moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce que je laisse? Est-ce que ça va être mal interprété? Est-ce que ça va déraper? Et c'est pour ça qu'il faut que je rigidifie le système autour. Et la Gemara, on n'a pas continué dans le texte, mais elle va tout de suite enchaîner sur une question, Maïka Marley ou Maïka Mehaderle. Qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on voit bien que Rabbi Ishmael, d'un côté, il lui a dit, attention, il ne faut pas que tu rajoutes ou tu enlèves. Et Rabbi Meir lui a dit, mais j'ai une très belle encre. Et donc, et la réponse qui se fait là-bas, c'est le sujet de Sota, que on ne peut, donc on ramène cette halakha, cette règle, on peut mettre ce kankantum, cet additif de partout, sauf dans le texte de Sota, parce que le texte de Sota, il est interdit de le fixer. Et donc, on arrive à trois niveaux. Un premier niveau où il y a un Rabbi Akiva qui interdit totalement de rigidifier l'encre. Il faut que les choses puissent s'effacer. Et on va essayer de comprendre à travers le Ravashlag qu'est-ce que ça veut dire que ces choses doivent s'effacer. Donc un premier niveau, c'est qu'on n'a pas le droit de fixer les choses, de rigidifier les choses. Un deuxième niveau, c'est pas seulement la lettre elle-même qui est important, c'est ce que nous on rajoute autour de cette lettre. Et c'est la question que pose Rabbi Ishmael. Fais attention de ne pas rajouter ou de ne pas en manquer. Et là-dessus, il y a cette réponse de Rabbi Meir, mais t'inquiète pas, moi je suis en tant que personne très bien, mais ce qu'il faut, c'est que ce que je fais soit pas mal interprété, ce que je fais ne dérape pas, que le cadre soit très clair. Et la conclusion ilchatique, la règle sur laquelle termine la Gemara, c'est de dire une écriture, elle peut être effacée dans un cadre particulier de sota. Donc on a le droit d'utiliser, et c'est même plus, l'école Metilim Kankantum, chacun met de cet additif de partout, sauf dans la paracha de Sota, là-bas où on a le droit d'effacer d'effacer le texte, ou même non seulement on a le droit, mais on a un devoir d'effacer le texte. Et donc cette paracha de Sota, qui arrive à la fin de ce texte-là, va nous permettre aussi de décoder ce qui se passe. Parce que Rabbi Meir nous dit on peut ajouter du kankantum de partout, sauf dans cette section-là. Donc la première chose que l'on voit, c'est que on peut comprendre qu'il y ait deux événements où une fois Rabbi Akiva il a dit oui, une fois qu'il a non, parce que la règle à la fin c'est que parfois oui, parfois non. Donc on voit bien qu'il y a la possibilité d'effacer jusqu'effacer le nom divin, puisque dans ce texte de cette paracha de Sota, on efface le nom divin pour clarifier la paix dans le couple. On voit bien que cette mérika, cet effacement, est une sorte de correction de ce qui va se passer. C'est paradoxal. C'est-à-dire pour corriger, on passe automatiquement, même dans un Sefer Torah, par effacer quelque chose. Et donc, il faut que même les choses qui a priori sont aussi vraies qu'un Sefer Torah doivent avoir la possibilité d'effacer. Et Rashi, le commentaire de Rashi, il dit, pas seulement sur ce clave, ce port de parchemin à part qu'on a coupé et qu'on va mettre dans ce vase d'eau, mais même l'endroit dans la Torah où il y a cette paracha-là, même à cet endroit-là, il faut qu'on puisse effacer le texte. Et là, il y a une analyse de Rashi extrêmement importante. S'il y a des questions,
avant que je passe à un autre niveau? Alors, là, on va entrer dans le classique du Baal HaSulam, puisque le Baal HaSulam, et on en a vu un petit peu aussi, on a parlé de la ligne de droite et la ligne de gauche, Kav Yamin et Kav Small. C'est fondamental dans l'analyse des sphirotes du Baal HaSulam. Quand on a vu dans les sphirotes, on a la ligne de droite qui est tout ce qui est Chesed, de la même manière qu'on a Avram d'un côté et Yitzhak de l'autre côté qui est Gvura, qui est Din. Et donc on va faire cette, donc on a la ligne de droite qui est Chesed et la ligne de gauche qui est Din, qui est tout ce qui est rigueur. Et le Baal HaSulam nous dit que à la fin, ce qui est important, c'est Kava Emtsaï. Et le Kava Emtsaï, c'est pas la moyenne des deux. On en avait parlé tout au début quand on avait parlé de la pensée du Baal HaSulam. Le Kava Emtsaï, c'est pas la moyenne des deux. C'est l'intégration de la ligne de gauche dans la ligne de droite. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit être Nosé Kelim, qui doit porter l'autre et qui doit intégrer l'autre. Et en fait, on ne fait pas le dénominateur commun, le mieux de chacun ou un compromis. Non. En fait, c'est on va intégrer la façon de penser, les directives, les midotes du côté droit dans le côté gauche. Et de cette manière-là, on va pouvoir construire ce Kava Mtsaï qui va représenter une conduite qui se fait de ces deux tendances. Et quelles sont les deux tendances que le Baal HaSulam retrouve dans cette étude-là? Il nous dit, d'un côté, on a ce qu'on appelle la foi, la Emouna. Et d'un autre côté, il y a le Da'at, l'intelligence, le rationnel. Et la question qu'on se pose, c'est quelle approche on doit avoir dans notre vie? Est-ce qu'on doit avoir une approche rationnelle, de comprendre chaque chose avant de pouvoir faire, etc. Ou une approche de Emouna, de foi totale? Le Baal HaSulam nous dit, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Il faut que, pour pouvoir progresser, qu'on utilise notre sechel, notre intelligence, pour comprendre les choses, pour se questionner du projet divin, de ce qui se passe dans la vie, etc. Et c'est comme ça qu'on peut progresser. Et à un moment donné, on arrive à un moment donné où on a du mal où notre sechel, notre intelligence, ou ce qu'on est capable d'appréhender, arrive à la limite. Alors à ce moment-là, on passe à la Emouna, à la foi, et généralement, ça nous permet de passer une autre étape et de continuer comme ça. C'est la façon de voir du Baal HaSulam, c'est de dire, l'homme d'abord, il doit se poser les questions, il doit avoir parlé avec le Da'at, et quand il est arrivé l'optimum de ce que le Da'at, alors à ce moment-là, ce qui reprend la relève, c'est la Emouna, c'est la foi. Et donc, dans notre cas, il nous dit, cette encre avec cet additif de ce Kam Kantom, c'est la foi, ça symbolise la foi. On n'a pas de questions, c'est clair, c'est net. On croit au Créateur, à ce qu'il a fait, tout ce qui se passe, on ne remet rien en question. Il y a une rigidité totale dans notre relation avec le Créateur, dans notre relation avec notre environnement, dans notre relation avec la nature. Cette ligne est une ligne droite, la ligne de droite, qui est une ligne droite et qui est la foi et qui n'a pas de, de- qui ne se remet pas en question, qui n'a pas d'ouverture. C'est cet additif qui fait que les lettres ne s'effacent pas. Ce qui est écrit et c'est comme ça, on ne se remet pas en question. Et ça, c'est ce Kav-Yemin et c'est cette marloquette, cette dispute qu'on a. Est-ce que l'on peut remettre en question les choses ou pas? Et en première étape, Rabbi Akiva, il interdit à Rabbi Meir de mettre cet additif, puisque Rabbi Akiva, il dit, lui qui s'est formé, d'où il est venu parce qu'il s'est remis en question. Et c'est après, à la fin de sa vie, quand il était à Rougué Malchut, torturé par les Romains, qu'il a mis la foi. Mais au début, il a étudié, il a posé des questions, il était au Beth Midrash, etc. Et donc, pour lui, il dit à Rabbi Meir, non, tu peux pas mettre un additif. Les choses ne peuvent pas être solides et rigides. Les choses, elles doivent être clarifiées. On doit
les regarder, les analyser. Et ça, c'est le cave small, c'est la ligne de gauche, c'est le date et le birour, c'est le savoir et la clarification. Quand on est capable d'effacer, on pose une question, on s'est trompé, on efface, on revient, et c'est permanent. Permanent, on remet toujours tout en question. Et la tradition, ce que l'on a fait, ce que l'on voit, etc. On s'aperçoit bien que des deux côtés, si on adopte que l'un des deux côtés, c'est la catastrophe. Si on n'est que dans l'Aïmouna, on va se retrouver de ce que les chrétiens appellent la foi du bûcheron. C'est, il n'y a rien, pose pas de questions. Le monde, il avance pas comme ça. Ni nous-mêmes, on n'avance pas dans notre personnalité, dans ce que l'on peut être et de ce que l'on peut faire. D'un autre côté, si on est sans arrêt en train de remettre les choses, d'effacer, etc., il n'y a plus de soutenabilité, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de fidélité. À un moment donné, c'est l'anarchie. Dans le sens où tout le temps, les choses, même lorsqu'on n'est plus capable de comprendre, on remet les choses en question et il n'y a pas de limite à cette remise en question. Et c'est un petit peu ce que Rabbi Ishmael, il va challenger Rabbi Meir en lui disant, attention, avant de savoir qu'il met, puisque c'est la réponse de Rabbi Meir qui enseigne à Rabbi Ishmael qu'il met un additif, il lui dit, attention, toi qui écris, toi qui es scribe, attention, fais attention de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas en rajouter ou en enlever, etc. Parce que autrement, on va plus savoir où on va. Si tu restes, si toi, Rabbi Meir, tu es que la ligne de gauche, sans arrêt entre rajouter et renverser, ça va être la pagaille. Et Rabbi Meir lui dit non, moi je suis pas là-bas. Moi je sais très bien qui je suis Rabbi Meir et ce que j'ai besoin, c'est juste cet angle pour rigidifier les choses. Et c'est pour ça que par rapport au Baal HaSulam vient la réponse du Talmud, la réponse de la Gemara, cette ligne du milieu, la ligne droite tout seul, la foi sans savoir peut amener à une rigidité, une incapacité d'écouter, une incapacité de se rapprocher de l'autre, à une fermeture sur son monde soi-même. Et la ligne gauche seule, peut devenir un scepticisme total, remettre en question tout et une perte de ses racines si on n'est que dans là-dedans. Donc une encre sans ce cantum, c'est une écriture, mais elle est fragile parce qu'elle peut s'effacer, il n'y a pas de stabilité. Et d'un autre côté, une encre sans possibilité d'effacement, il n'y a pas de possibilité de réparation, il n'y a pas possibilité de tchouva. La lettre est trop forte pour permettre le repentir. Et donc, mince, elle est où? Non, ah, il était ici, ok, mince, ah oui, il est le texte du. Et c'est pour ça que le Kavem Tsaï, la ligne du milieu du Baal Shem Tov, qui est définie par la réponse de la Gemara, la kol metelim kankantum chutz mi parashat sota. Il y a les deux qui vont ensemble. Il faut savoir que il faut qu'on ait un espace sur lequel on peut mettre les choses en cause, se poser les questions, avoir un birour de ce qui se passe. Mais il faut savoir qu'à la fin, il y a un cadre. Il y a un cadre de cette émouna qui permet de ne pas s'écarter. Et c'est un petit peu le dialogue entre Rabbi Ishmael et Rabbi Meir. Ce dialogue qu'on pense qu'il y a un dialogue de sourds n'est pas un dialogue de sourds. C'est le dialogue entre la ligne de droite et la ligne de gauche. Et la réponse de Rabbi Meir, oui, tu as raison, d'amener ce texte de la parashat Sota, parce qu'il y a des endroits où il faut donner cette ouverture, où il faut donner la possibilité d'effacer. Donc, il faut effectivement une écriture solide, mais pas une qui ferme la possibilité de réparation, de tikkun, de mechika. Pourquoi le débat, c'est pas seulement technique sur la couleur de l'encre, c'est un débat sur la structure de la vie spirituelle. Est-ce que la Torah est une permanence absolue qui ne s'efface pas, ou il y a en elle un espace intégré qui va donner la permanence? Parce que quand on rigidifie quelque chose, il va arriver l'autre chose, c'est quand un texte il est rigide et qu'on ne peut pas sortir de son cadre, il vieillit, il est plus enseigné et il n'évolue pas. La Torah, qui a la possibilité de nous remettre en question dans un certain cadre, elle permet cette longévité qu'on a de notre étude, ce ridouche qu'on a, cette nouveauté qu'on ramène à chaque fois, qui est liée à ces deux choses que l'on doit avoir ensemble.
il y a un certain cadre que l'on doit avoir, mais dans l'espace de ce cadre, il doit y avoir une certaine flexibilité pour pouvoir effacer les choses, comme dans le cadre de la paracha de Sota. Et pourquoi est-ce que... Donc, vous avez vu, on avait un texte très technique sur est-ce qu'on peut rajouter un additif ou pas. Et on est arrivé à quelque chose de très symbolique par rapport à l'homme, par rapport à la façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut remettre en question les choses et effacer des lettres d'un Sefer Torah, ça veut dire est-ce qu'on est capable de se remettre en question, de vérifier les choses, de dire je les comprends pas, je veux aller plus à fond. C'est Rabbi Akiva qui est allé à comprendre chacun des couronnes qu'il y a sur les lettres et un certain moment, de savoir s'arrêter autour de ça, de pouvoir revenir à nos racines et de dire que voilà, maintenant je suis arrivé, maintenant l'étape d'après, c'est l'étape de la Emouna, la confiance dans ce qui se passe que j'arrive pas à expliquer. Et bien à un moment donné, si j'arrive pas à l'expliquer, j'accepte parce que je suis dans ce cadre, et dans ce cadre-là, je fais attention que ma Emouna, ma foi en Créateur, elle reste. Et en fait, on a ici euh, euh, trois acteurs. Le claf, le parchemin et les lettres, cet additif et l'encre. L'encre, quand il est en liquide, pour l'instant, il est ce qu'on appelle Bekoar avant d'être Befoal. C'est-à-dire il est en force, mais pas exécuté pour l'instant. Il est en liquide. Vous avez ce vase d'encre avec lequel je peux écrire 10 Sefer Torah. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien. Je vais commencer à l'écrire. Et c'est là où je vais transformer, où je vais faire créer ce spectacle de la lumière de la Torah à travers cette lettre. Du coup, ma pensée devient une lettre. C'est comme je pense, je parle et j'ai une voix. On en avait parlé. Cette transformation qui se fait à travers la langue, quand la langue elle claque, elle crée quelque chose. On a la même chose ici au niveau de la lettre. Et là, de l'autre côté, on a ce parchemin qui est l'infini, qui a la capacité de recevoir tout. Mais il va accepter que il y ait un certain nombre de choses, un certain nombre d'ustensiles, un certain nombre de clés qui soient là. Ce sont toutes les lettres de la Torah. Kaf bet otiot chez la Torah, les 22 lettres de la Torah, plus les 4 finales, ça fait Kaf vav otiot. Et donc, ce Sefer Torah représente ce claf blanc infini, la capacité de l'Ensof, Baruchou, qui va accepter en son sein une sorte de tzimtzum, de réduction à travers ces lettres. Et entre la capacité d'effacer ces lettres, on a ce kankantom qui est le désir que la vérité soit indélébile. Mais c'est pas possible. On n'est pas encore dans un monde où ce que l'on va écrire peut rester indélébile tout le temps. C'est pour ça qu'il y a la tchouva. La tchouva nous ramène à une étape précédente. Mais pour ça, il faut pouvoir faire la tchouva. Il faut pouvoir effacer. Si on n'a pas la capacité nous-mêmes d'effacer, si on a en nous un cancantum qui fait qu'on ne bouge pas, eh ben on va rester rigide. Et c'est pour ça que on est sur un débat qui est sur vraiment la structure de la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que représente l'homme? Qu'est-ce que représentent ses actions? Qu'est-ce que représente sa vision par rapport au reste du monde? Comment il l'appréhende et comment il l'analyse? Et pour moi, si je fais une projection par rapport à la génération d'aujourd'hui, c'est un courage de pouvoir effacer. Parce que c'est beaucoup plus simple de rester dans un cadre rigide où on n'efface pas. On perd toute responsabilité de réfléchir, on perd toute nécessité de faire avancer les choses et on reste dans un carcan qui est le contraire de ce que l'enseignement de la Torah. La Torah qui nous enseigne qu'elle peut être effacée à travers l'histoire de Sota, qui nous enseigne que l'on doit venir à pas rester seulement un AC, mais qui est un ishma, qu'il faut qu'on aille creuser, comprendre ce qui se passe. Il faut avoir un courage. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut effacer. Et ça, une fois qu'on a ce courage-là, alors comme racine, il faut qu'on savoir utiliser ce cancantum pour pas perdre nos racines, parce que cette rigidité, c'est quand même une encre pour pas qu'on dérive de partout. Et pour moi, ce qui fait que je dors pas la nuit, surtout peut-être ces dernières années, avec les discussions qui sont autour de ces sujets à l'intérieur du judaïsme, c'est cet équilibre qui est pour moi l'essentiel du judaïsme entre la capacité de dire je vais aller analyser, je vais réfléchir, j'ai une Torah,
qui peut s'effacer, pas tout le temps, mais que je peux remettre en question, que je peux revoir où est-ce que je vais. Ça, c'est deux côtés. Le Naasé, il est avec le Nishma, il n'est pas tout seul. Les choses vont ensemble. Et parfois, on voit autour de nous qu'il y a des courants qui nous amènent, qui sont très réductifs et qui peuvent amener à un kankantom sur l'ensemble de la Torah. Et la crainte, c'est que cette rigidité peut amener à un vieillissement de la Torah, à un arrêt de l'évolution de cette étude, de notre vie et du fait que le Ham Israël ou Ham HaNetzach, le peuple juif, c'est le peuple de l'éternité, parce qu'il a cet équilibre entre le Kav Yemin et le Kav Smol, et il est capable de créer un Kav Emtsaï qui va porter ces deux valeurs en lui-même. Et donc, c'est pour le Baal Shem Tov, on est l'encre, c'est la foi de l'encre. C'est la possibilité d'effacement de la clarification. La sainteté, c'est pas seulement ce qui reste écrit pour l'éternité. La Kedusha, c'est pas seulement ce qui est rigide, fixé, mais la Kedusha, c'est la capacité parfois d'effacer pour construire mieux. La Kedusha, dans l'histoire de la femme sota, c'est de reconstruire la Kedusha dans le couple. Donc on voit bien qu'il peut y avoir Mechika, effacer, revenir en arrière pour reconstruire encore plus une Kedusha. Et on a dans cette marloquette, à travers ce revirement entre la première phase et la deuxième, on comprend que même à travers Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, il y a cette compréhension que ces deux valeurs doivent cohabiter d'une certaine manière entre nous. Voilà, maintenant s'il y a des questions. Johan, il y a d'autres personnes? Oups. Merci, תודה רבה. Chazak ou Baruch. Vous pouvez ouvrir les micros s'il y a des questions. Merci beaucoup, Marc. Moi, je n'ai pas de questions pour le moment, mais on pourra peut-être en poser si jamais après, si ça nous vient. En tout cas, j'ai trouvé le cours magnifique. Ça m'a beaucoup apporté. J'espère Et que c'était pas trop compliqué avec la Gemara, mais euh, ben, en fait, ça allait. Je pense que je vais les réécouter, mais en tout cas, ouais, c'est très fort, je trouve. Peut-être que justement, il y aura peut-être des questions par la suite. Je sais pas. avec plaisir. Non, tu as expliqué, c'était très clair, très clair. Mais il y a toujours ce problème pour un sophère d'utiliser, je sais pas si, je sais pas s'ils le font maintenant, si ça existe, d'utiliser une encre qui ne s'efface pas. Et c'est un problème parce que les erreurs Existe. Et c'est le existent. fondement de cette Sugia. Oui, je sais, Bravo. je sais. Ouais. C'est le Et alors, fondement de ça cette serait, Sugia. C'est pas symbolique la question de l'effacement? Bah, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que le Baal HaSulam, il explique cette Sugia de façon différente. On n'est pas juste sur un sujet technique. ouais, ouais. On n'est Non, mais pas enfin, juste je sais sur un pas. sujet technique. Et en fait, si ça vous intéresse, Kan Kan Tom, c'est Kan Kan, ok? Et il y a deux fois Kan. Et en fait, Ouais, parce que Rabbi Meir, où il y a Metame Bekuf Nun, כשהוא היה דן בסוגיה של טומאה וטהרה, הוא היה מטהר בקוף נון ומטמא בקוף נון. Quand on venait lui amener un problème d'impureté ou de pureté, il était capable de prendre 150 arguments pour rendre pur et 150 pour rendre impur. C'est exactement dans ces deux choses-là, il y a exactement la représentation de la capacité de pouvoir challenger les choses. C'est pour ça que ce nom est utilisé ici là-dessus. Mais oui, c'est symbolique de dire quelle balance je fais entre ce que je peux. Est-ce que je suis tout le temps en train d'effacer? On a des gens qui, dans leur personnalité, sont pas capables de, de s'arrêter sur quelque chose. Ils sont toujours en train de refaire et refaire. On voit ça, hein. On a des élèves, quand ils ont des enfants qui ont commencé à apprendre à écrire, ils sont avec la gomme tout le temps en train d'effacer. Il y en a d'autres qui écrivent tout le temps avec des erreurs et sans effacer. Moi, j'étais plutôt celui qui écrivait avec des erreurs sans effacer.
Ça me va bien, Mais Sarah. ça, on tombe dans le TOC, dans les troubles Ah ouais. obsessifs. Mais je pense que c'est la même chose dans l'éducation. Dans l'éducation, il y a aussi la capacité de donner un cadre par rapport à un espace. Mm. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Toda Rabba. Merci beaucoup, Marc. Ok. Eh bien, Chag Sameach à tout le monde. Chag Chag Sameach Sameach, à Shabbat tous. Shalom. Et חג une veillée שמח, d'études תודה רבה. à tout le monde. À bientôt. תודה רבה. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lil Mode et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.